Ce qui va nous attirer, c'est l'amour. Amen ou pas amen? Et si on se rassemble, c'est justement pour ça. C'est pour que le feu de cet amour qui est dans nos cœurs, il est là, et parfois sous un peu de cendre, se réveille. C'est pour que, particulièrement par la parole de Dieu, qui est absolument fondamentale, que cette parole nous réveille tous, à commencer par celui qui prêche et ceux qui écoutent. Mais si vous êtes là à écouter ce que je vais vous dire, vaut mieux partir à la maison, vous allez être déçus. Par contre, si vous écoutez le Saint-Esprit, si nous ouvrons tous notre cœur au feu du Saint-Esprit, on va sortir de cette église comme des torches. On est là pour nous nourrir de cette parole. Cette parole qui, comme nous l'avons entendue, n'est pas une parole d'homme, dit saint Paul, même si elle passe par des hommes, je rajoute. Et surtout, dit saint Paul, c'est une parole qui est à l'œuvre en vous les croyants. Ce n'est pas magique du tout, mais du tout, du tout. Tout dépend de comment nous l'accueillons. Si nous l'accueillons comme une parole parmi d'autres, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps, il faut rentrer à la maison tout de suite. Par contre, si nous l'accueillons avec foi, même si nous ne comprenons pas tout, vous savez, il y a un piège, et ça je pense que c'est le démon qui met cette idée qu'on répète, que j'entends répéter parmi les croyants, que la parole de Dieu est difficile. C'est du démon ça. Cette réflexion, il faut l'enlever de votre tête. Bien sûr qu'il y a des passages difficiles, évidemment. Si nous réalisons que tous, d'une façon ou d'une autre, si nous désirons être des disciples missionnaires et des vrais disciples, nous sommes tous responsables de l'évangélisation du monde et de nos frères. Enfin, chacun répondra, attention, je précise, chacun répondra de soi-même devant le tribunal céleste qui est, grâce à Dieu, Dieu est miséricorde. On répondra de nos actes, on ne répondra pas des actes de nos copains. Par contre, si on entraîne les autres dans des mauvaises routes, etc., là, on est complice et on est responsable. Mais nous sommes aussi tous responsables d'une certaine façon de l'évangélisation du monde. D'où ma question du début que je n'avais pas prévu de vous demander qui avez-vous invité aujourd'hui. Que l'importance, ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais l'importance de comprendre que nous sommes tous responsables, que nous sommes tous envoyés en mission, que nous sommes tous, comme dit le pape François, une mission. Et d'ailleurs, si vous regardez bien ce chapitre 23 de Matthieu, à la fin, Jésus pleure sur Jérusalem. C'est à la fin de ce chapitre que... Alors, en Matthieu, il ne pleure pas, il pleure en Saint-Luc, mais c'est un parallèle où Luc a retenu les pleurs de Jésus. C'est à peu près le même texte. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Et vous n'avez pas voulu. » Or, Jérusalem, c'est nous. Donc, à chaque fois que Jésus pleure, il pleure quand il voit qu'on n'accueille pas et quand il voit que ceux qui devraient accueillir n'accueillent pas assez. Et voilà. Alors, moi, je vous propose vraiment de prendre cette parole pour nous tous. Ça va nous faire du bien, vous allez voir. Ça nous fait du bien, ça nous réveille, ça nous secoue, ça nous empêche de tomber dans une espèce de torpeur, de lassitude, d'habitude. Vous voyez, quand nous sommes tentés de profiter, de tomber dans ce qu'on appelle le cléricalisme, et qui touche aussi les fidèles laïcs, c'est-à-dire que de nous croire plus que ce que nous sommes, de profiter de nos responsabilités, et c'est un des pièges, malheureusement, de chefs des prêtres, déjà à l'époque de Jésus, et bien des chefs du peuple, pardon, on se rappelle de Jésus qui dit « Vous êtes tous frères, ne vous faites donc plus donner le titre de maître, vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. » Et il conclut, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui se lèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Vous voyez, si nous suivons ces indications de Jésus, qui sont quand même des commandements, moi je résume ça à pas de protocole. Pas de protocole. Au diable le protocole. Pas de protocole. Le jour où nous arrivons à ça, où nous considérons tout homme, toute femme, celui qui est rejeté, qui est méprisé, comme le président de la République, le pape, n'importe qui, qu'on le considère vraiment égaux, dans le sens autant digne de respect, vous avez Saint Jacques qui parle de ça, eh bien là, nous aurons fait un immense pas. Et ça résoudra beaucoup de problèmes dans l'Église déjà, sans parler du monde. Nous sommes tous frères et sœurs. Ça ne veut pas dire ne pas respecter même les fonctions, mais quand on réduit les personnes aux fonctions. Et j'ai rien contre le fait que vous m'appelez Père Pierre. C'est très gentil, c'est bien. Mais si vous m'appelez Pierre, je suis très content. Si vous voulez me faire ma joie, vous m'appelez Pierre. Et qu'est-ce que je suis content parce que je kiffe mon prénom. Dès qu'on met Père, bien sûr, dans
Je m'explique, parce qu'il y en a qui vont venir à la sortie. Mais c'est pour prendre un exemple. Mais oui, mais vous êtes père, oui, et alors? J'ai rien contre ça, vraiment, et ça fait plaisir de s'entendre. Quand vous appelez un prêtre père, vous lui rappelez qu'il est père. Et ça lui fait du bien. Ça peut lui faire du bien. Mais de temps en temps, vous l'appelez par son prénom. Moi, j'imagine Jésus, Père Jean, Père Jacques. Non, il les appelait Jean, Jacques, Pierre. Voilà. Vous avez cette simplicité à laquelle nous appelle le Pape François, sans critiquer. Attention, quand on dit ça, on ne remet pas en cause, voilà. Mais le protocole, non. Mais quand on applique ça, j'ai pris juste cet exemple personnel, mais on peut l'appliquer. Et je finis parce que j'ai 20 minutes, cela va transformer nos relations et cela va transformer aussi la mission. Parce que quand quelqu'un se sent accueilli dans une communauté, pas parce qu'il est machin ou truc, ou qu'il l'est pas, il est complètement touché. C'est pas dans les habitudes du monde. Là, on est complètement à l'inverse du monde. Mais malheureusement, cet esprit mondain dénoncé par le pape François quasiment toutes les semaines a terriblement pourri l'Église. Et il faut des changements courageux. Des changements courageux, où bien sûr il y a des responsabilités, où bien sûr on ne passe pas par-dessus les responsabilités. Mais ce n'est pas ça la question, c'est de voir la personne. Vous êtes tous frères. Et c'est un puissant témoignage. Alors ça demande parfois des petits changements, de se faire violence. On a toujours fait comme ça, on s'en fout qu'on a toujours fait comme ça. On peut ne pas faire comme ça. On peut commencer à ne plus faire comme ça, si cela n'est pas bon, ou en tout cas ça freine l'évangélisation. Le témoignage, l'accueil, la charité. Waouh! Pierre, arrête-toi. Oui, Pierre, je m'arrête. Voilà.